Assalamu alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui. Ça va? Vous allez bien? Alhamdoulilah, et vous? Très bien. Ça va, merci. Alors moi, je suis la sœur qui t'avait envoyé un message en privé. Ouais. C'est celle qui, enfin, son mari l'avait divorcé. Je sais pas si tu vois qui c'est. Alors, j'ai beaucoup de messages et beaucoup, D'accord. dis-moi plus de précisions. Je vais essayer. Ouais, Oui. dis-moi. Mais il voulait pas sortir de la maison. Comment? Il voulait pas sortir de la maison et tu as intervenu pour Ah oui. pouvoir. Oui, j'ai appelé. Oui, lui je l'ai parler appelé. par message. Je l'ai appelé, ouais. Oui, voilà. Dis-moi. D'accord. Ouais, bah c'est toujours pareil, la même situation. J'ai essayé de lui. En fait, je viens de découvrir qu'en fait, dans sa tête, je crois que il réalise pas ce qu'il a fait. Et que, par exemple, il y a quelques jours, je lui ai redit encore une nasiha, comme ça, enfin, c'est vendredi, c'est Jumu'ah, et je lui ai refait un rappel, je lui ai dit que c'est pas possible, parce que voilà, moi, je dois me cacher mes cheveux, je suis pas à l'aise à la maison, et dans tous les cas, c'est haram. Donc, j'essaie de lui refaire un rappel, il m'a répondu par message, des rappels pareils, mais en ce qui concerne moi avant, quand j'étais encore sa femme. Traduction, du coup? J'ai pas compris. J'ai pas compris moi non plus, ouais, c'est pour ça. Ça veut dire quoi? D'accord. Donc, je lui ai fait un rappel d'un passage d'une sourate pour lui le faire rappeler que c'est haram, que même avec des rappels, enfin, il y a des gens qui ils ont les yeux, enfin, aveugles, quoi. Enfin, Ouais. je sais pas comment. Ouais, Voilà, ça et lui va. m'a renvoyé des rappels de hadith de la femme que par rapport à moi avant, en fait, quand j'étais encore sa femme. Que D'accord. je faisais pas, ce que je. Ouais, il t'en veut encore de ce qui s'est passé avant que vous Voilà. étiez mariés, gros, ouais. Oui, alors Voilà. qu'il s'est passé c'est des conséquences à son comportement. C'est-à-dire qu'on peut pas être gentil tout le temps. À un moment donné, on va arrêter des choses. Voilà, par exemple, ok. Voilà. Et du coup, je crois qu'il réalise pas en fait. Et dernièrement, je lui ai redit pourquoi tu sors à 13h. Parce que des fois, il reste avec moi jusqu'à 13h le matin. Et moi, je suis gênée. Et quelquefois, il y a même pas les enfants. Et il me dit 13h ou 20h, c'est quoi le problème? En fait, je crois qu'il réalise pas. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, il réalise clairement pas, ouais. Là, il veut pas. Ouais. Il veut Et pas. en fait, j'ai l'impression qu'il a pas fait exprès de le dire, il l'a dit. C'est pas le moment de le dire, ou je sais pas, parce que apparemment, il a pas où aller, qu'il t'a dit qu'il avait pas où aller. Ouais. Voilà. Voilà, c'est tout. Je sais pas, ouais. J'ai l'impression que ça va durer, mais des mois et des mois. Moi, je passe devant le juge qu'en octobre, pour la première fois. Que depuis juillet dernier, j'ai fait la demande de divorce, mais c'est long. Toujours, c'est long, quoi. Non, clairement, non, après, regarde, ma soeur, quand c'est comme ça, je te dis la vérité. Quand tu vois, t'as fait les causes, toutes les causes, et t'as vu que malgré les causes, Allah, il t'éprouve encore sur cette situation, il n'y a rien d'autre qu'attendre qu'Allah te libère, ma soeur. Quand tu as les du'as, les invocations, et quand Allah il va te libérer, ça sera le meilleur moment pour toi. Là, tu peux, franchement, t'as bien vu, on a fait tout ce qu'on pouvait faire de notre ressort, et c'est compliqué, tu vois. Alhamdoulilah, quand c'est comme ça, écoute, il faut accepter l'épreuve et demander à Allah qui te facilite. Toi, tu sais très bien que toi, tu ne le veux pas, cette situation, qu'on te l'impose. Donc, à partir de là, alhamdoulilah, c'est lui qui prend le péché. Mais en plus, je suis obligée de courir derrière tous les mois pour lui demander 100 €. Ouais, du coup. Il veut même pas les donner. Il y a des fois, il veut même pas les donner. En fait, j'assume tout, je paye tout. Et il m'a endetté de 100 000 €, comme je t'avais expliqué. Ouais, tu m'as dit Allah Mousta'an. Voilà. Ça veut dire que quand je vais divorcer, je vais rembourser 50 000. Il a créé une société qu'il a pas bien gérée. Et voilà, il a pas du tout bien géré. Et je lui avais dit non, j'étais contre. Et qu'est-ce que je vais l'expliquer au juge? Que monsieur le juge, j'étais contre, mais il m'a pas écouté. Il s'en fout, le juge. On est mariés, c'est moitié-moitié. Je sais pas si ça affiche autant que ça, mais tu peux lui en parler, ça peut avoir un rôle, ça peut avoir une petite, peut-être un petit, Oui. une influence. Je suis obligée d'en parler de tout. Oui. Après, comme je t'avais dit la dernière fois, il a levé la main sur moi et j'ai dû intervenir la police pour qu'il arrête. Et depuis, c'est bon, il m'adresse plus la parole, il me parle plus. Par contre, il me cherche par des petits actes du genre, par exemple, le dimanche, nous les mamans, on a tendance à l'école le lendemain, on va doucher nos enfants, on va les préparer. Et il va venir à l'heure de la douche pour les sortir, alors qu'il les sortait jamais en 13 ans de vie de mari maritale. Après, regarde, les trucs comme ça va te monter le seum pour rien. Ça va te monter le seum. Oui, c'est fait exprès. Voilà, ne calcule pas, ne calcule pas. Laisse faire, laisse passer. Là, attends juste avec patience, Inch'Allah Ta'ala, l'heure de la délivrance. Et tout ça va passer. Parce que tu vas te ronger de l'intérieur, ma soeur. Là, tu vas te ronger. C'est ça, oui, j'ai une hernie à cause de ça. J'ai un problème d'estomac à cause de ça. Oui, non, tu vas te m'énerver. Non, calcule pas. Laisse passer. Tu veux faire ça, fais ça. Moi, je me désavoue de ça. Tu me l'imposes devant Allah. On sera jugé. Et puis, là, c'est tout. Te casse pas la tête, ma soeur. Là,
tu vas être malade. Mais comment on peut prier et aller à la mosquée et jeûner et savoir qu'on est dans une situation de haram? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi. Ma soeur, il y a des sorciers qui vont au Hajj. Ouais. Il y a des sorciers qui vont au Hajj, ma soeur. Donc ce monde, non, c'est pour ça ce monde il est fait de choses de beaucoup de contradictions. Non, il y a des sorciers qui vont au Hajj, ma soeur. Donc vraiment si tu commences à te poser la question pourquoi du comment, là tu risques d'être malade, et tu te rends malade plus qu'autre chose. Hein. D'accord. J'ai une dernière question après je t'embête plus. Vas-y, dis-moi. Il y a quelques mois en arrière, un jour, je me suis réveillée le matin. Avec du henna. Des taches sur ma main. Avec du henna, C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Alors, je comprends pas. Alors, si après, moi, je me suis levée comme ça restait 3 jours, c'est parti, 3-4 jours. Non. D'après chez Google, normalement, il y a soit c'est un djinn amoureux, il a l'air de toi, il n'en peut plus, soit c'est les anges, ou soit c'est je crois le djinn a vraiment l'air de toi, il s'est marré. Alors ça c'est chez Google, hein, c'est chez Google. Mais si tu regardes en réalité, non, ça n'a aucune notion, aucune source dans la religion. Donc moi aussi ça m'arrivait au pied et en fait je suis polygame chez les djinnias. J'ai plusieurs djinnias, ils en peuvent plus de moi. Donc voilà, non, c'est des réactions des fois épidermiques, mais c'est pas quelque chose sur lequel tu peux te... J'ai mangé trop de carottes. Ouais, peut-être tu t'es fait carotte. Non, alhamdoulilah. Il n'y a pas de souci, c'est rien de méchant. Merci, à chaque fois tu me remontes le moral, ça me fait du bien. Je me dis là, voilà, il m'a redit, continue comme ça. En fait, tu me rassures. Je sais que moi, tout ce que je fais, c'est pas illégal. Voilà. On n'est pas parfait, on fait tous des erreurs. Mais alors celle-là, je veux pas du tout être dedans. Parce que moi, je suis pas d'accord. C'est ça. Si je pouvais partir, wallah, que j'ai fait une demande de logement. On n'en doute pas une seconde. Même pour violence conjugale. Mais ouais, encore hier, je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, madame, vous savez, il y a beaucoup de cas comme vous, et il y a des même plus pires que vous qui sont en menace de mort, on n'a pas pu les reloger. Subhanallah, voilà, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de logement. Ils n'ont pas de place, quand ils veulent, parce qu'il y en a plein de logements vides. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oui. Qu'Allah il t'apaise. Exactement, c'est mon frère, il m'a dit la même chose. C'est ça. Merci, Allah hafdak. Allah hafdak. C'est Allah la kafir. Amin, ya Abi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, excusez-moi, ça a coupé tout mon frère. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est la maman qui fait des virements? Oui, je suis sortie, puis il n'y a pas de raison, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Je t'appelle, mais du coup, je te rappelle, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient des fakes. Allah, il m'a le témoin, c'est pas un fake du tout, hein. Non, après ça, il faut pas regarder, parce que les gens, voilà. C'est vraiment, voilà, je t'appelle pas, j'ai pas que ça à faire. Exactement. Moi, je te crois. Moi, je te crois, ma soeur. Non, j'ai pas d'intérêt, tu vois. Déjà, je souffre vraiment. Je crois, vous les gens que l'argent, ça paye tout. Je crois. Je te crois. Tu vois. Même si ça capte pas, je te crois, ma soeur. Donc voilà, donc du coup, tu penses que je devrais continuer dans ce que je fais, c'est ça, je fais quoi? Honnêtement, sincèrement, il y a un vrai travail de reconstruction, de compréhension de l'éducation et de relations. Là, c'est vraiment un gros truc. Il faut que je te dis la vérité. Hamdou, tu fais la prière, j'imagine, oui? Oui. Hamdoullah. Ton mari aussi? Oui. Hamdoullah. Alhamdulillah, Allahumma barik, le hajj, il prend 2005 par mois. Ouais, et regarde. En toute sincérité, moi je pense qu'il y a beaucoup sur beaucoup de domaines, il faudrait revoir des choses. Mais juste par rapport à ta relation avec l'argent et l'amour de ta famille, ça il faudrait voir. Après, excuse-moi, mais la relation que j'ai, moi je pars du principe, tu veux que je fasse quoi? Oui, je fais des salaires, je fais quoi après avec cet argent? Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas l'emporter avec moi. Donc je me dis autant je vais construire l'avenir de mes fils, tu vois? D'accord. Et ça ne me gêne pas de mettre à mon mari. En fait, pas dans les quartiers, tu vois ce que je veux dire? Regarde ma soeur. Je fais pas du haram, dis-moi. Moi, je te reproche pas d'acheter une maison à tes enfants, une maison à ton mari, une maison à ton voisin. Non, moi, je te reproche pas ça. Tu fais ce que tu veux. Mais l'intention que tu mets lorsque tu achètes ça, c'est ça qui est dérangeant et qui... Oui, je sais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je t'ai appelé. Voilà. Oui, je sais. Même dans mes sadakas, j'ai l'impression qu'elles sont... C'est ce que je te dis, pas légitime en fait. C'est pour ça que je t'appelais, tu vois, ça me gêne en fait. Oui. Non, il n'y a pas de mal. Si tu veux, il n'y a pas de mal sur sa personne. C'est Allah qui va te récompenser. Il se peut que ce soit une des portes qui te permettra de faire entrer au paradis. Non, c'est pas ça. Parce que les gens me disent, ils me disent, tu vois, parce qu'il y a des sadakas que tu caches, alhamdoulilah, mais il y en a que tu peux pas cacher, tu vois, qui sont visibles, tu vois. Oui. Et les gens, ils me disent, tu vois, ils me disent, oui, non, mais de toute façon, comment te dire, c'est trop facile en fait. Comme tu as les moyens, c'est trop facile de faire des sadakas, donc tu n'auras pas autant de récompenses, tu vois.
Nous, Allah, il nous voit, on est pauvres, on n'a pas les moyens. Tu vois, Oui. en fait, c'est ça qui me blesse. Tu vois, c'est que les gens, ils croient que, alhamdoulilah, tu vois, mais l'argent, je l'ai gagné, je capte vraiment, je galère, tu vois. Oui. Mais les gens, ils me font croire ils me disent que c'est pas légitime, en fait, tu vois. D'accord. Pourquoi Tu ils vois disent ce que je veux que c'est... Mais franchement, est-ce que tu crois que ça compte quelque part quelque chose, ce qu'ils disent les gens? En vérité, on s'en fiche un peu de ce qu'ils vont dire les gens, parce qu'on sait très bien que ce qu'ils disent, c'est par rapport à ce que leur vision du monde. Mais on s'en fiche de leur vision des mondes. Si on commence à Oui, mais s'attarder pourquoi sur alors, ça. du coup, ma situation, elle change pas, tu vois, malgré tout ce que je fais, alhamdoulilah, tu vois. Parce que regarde, comme j'essaie de t'expliquer à maintes reprises, mais j'ai l'impression que je m'exprime mal, je pense, peut-être. Euh, Ouais. L'argent, quand je te dis, l'amour, l'éducation, les relations ne s'achètent pas. Ça s'achète pas. Ce que tu dois mettre en place, c'est vraiment quelque chose de concret. Ton fils, une demi-heure par jour, smahni, mais ça suffit pas. Une demi-heure par jour, ça ne suffit pas. Tu peux pas éduquer un enfant en une demi-heure par jour. Ça ne suffit pas. Vaut mieux qu'il n'ait pas de maison, mais qu'il ait une maman présente et à l'écoute et beaucoup plus dans la. Je dis pas que t'es pas empathique, hein, j'ai pas envie de me tromper, que j'ai pas envie que ça soit mal pris, mais beaucoup plus d'essayer de rentrer dans la profondeur de la compréhension du fiston et lui offrir des souvenirs, plus d'attention et d'amour qu'une maison. Un enfant, il a pas besoin d'une maison à 20 ans. Il a besoin d'une maman présente, ma soeur. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre clairement ce mardi. Je suis un peu plus cru que tout à l'heure parce que là. Mais en vérité, c'est ça. Ton mari, il n'a pas besoin de 2500 euros par mois. Il a besoin d'une femme présente, attentionnée. Et toi aussi, tu as besoin d'un mari attentionné, présent, responsable. Et concrètement, c'est ça qu'il faut, ma soeur. Wallah, et après, tu vois, j'ai envie de dire, tu te trompes pas de combat. Le combat, c'est pas télétravail 12 heures par jour, je sais pas combien tu fais, et 5-6 000 euros par mois. C'est pas ça, le combat. Le combat, c'est ce que tu vas leur donner, que tu vas leur laisser comme héritage émotionnel, sentimental, culturel. C'est ça le plus important, ma soeur. Même si avoir de l'argent, il faut. Le musulman, il faut qu'il pèse. Il faut qu'il y ait de l'argent. Alhamdoulilah, bien sûr. Mais pas au détriment de tout ce que je t'ai cité au préalable. Eh oui, c'est ça le problème. Réfléchis bien sur tout ça, ma soeur. Wallah, je pense que si tu réfléchis vraiment et que tu arrives à controverser un peu tout ça, tu verras ta situation changer. Mais si tu restes comme ça, malgré tout, parce que tu vois, l'être humain, il aime bien. C'est pas trop tard. C'est une sécurité. Est-ce que c'est pas trop tard, tu vois? Non, bien sûr que non. Ah non, ça c'est un piège de shaitan. Croire qu'on a atteint un point de non-retour, c'est pas vrai, pas du tout. Allah, il est capable de tout. Seulement, il faut faire les causes et avancer vers lui. Et essayer de faire le mieux. Et du coup, je coupe les finances, c'est ça? Alors, pas du jour au lendemain. Mais tu essaies il faut toujours, tu sais, quand les gens ils sont habitués à une chose, pour pas créer un manque brutal et direct chez la personne, il faut ramener une alternative. Et que ce soit naturel, tu vois. Et que tu expliques, voilà, que déjà, ça en plus, c'est un second plan. Essaie de te concentrer sur, vraiment, je te dis, le premier truc, ma soeur, wallah, le premier truc. Pose-toi avec ton fils, plus de temps qu'une demi-heure. Il y a des endroits ou des moments où il n'a pas l'habitude. Il est dans sa chambre. Vas-y, pose-toi, fais-le rire. Propose-lui des choses intrépides. 20 ans, il veut faire quoi? Je sais pas, moi. T'as de l'argent. Tu as au lieu d'acheter une maison, je sais pas, moi. Achète-toi des souvenirs. Achète-toi des moments avec ton fils. Il veut pas, tu vois, là, il est parti en voyage. Là, il est parti une semaine, Ouais. tu vois. Ouais. Mais il veut pas. Là, il veut juste, il me dit, achète-moi une voiture, tu vois. Donc, son père, il veut pas, mais je sais qu'au final, tu vois, je vais négocier pour lui acheter une voiture, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça ce que je sais pas faire autrement. À la limite, moi, je te dis pas de rien lui acheter. Mais il faut que ça soit au moins en contrepartie. Tu veux que j'achète de la voiture? Non, c'est pas mérité. Je te dis, il m'en manque de respect toute la journée. Barakallahu fik. Barakallahu fiki. Donc, mais ça passe par quoi? Ça passe par un échange, par une discussion. Mais crois-moi, tu lui achètes pas de voiture. Tu dis non, je t'achète pas de voiture. Désolé, je t'achète pas de voiture. La maison, bon, ça va le choquer, mais. Hein? Non, mais la maison. La maison, elle a ton nom. Donc voilà, si tu montres concrètement que tu ne le gâtes pas, parce que là, excuse-moi l'expression, je vais me permettre de la dire, mais j'espère que tu vas pas le. Mais s'il est pourri gâté, le petit, ben il fait ce qu'il veut, il va cracher dans le caviar, tu vois,
Non, C'est la maison. Non, mais la maison, les gens ils croient que non, mais la maison est sur mon nom, mon mari. Et puis je lui dis, la taxe foncière, c'est toi qui vas la payer. T'as des charges à payer, tu vois, donc il va pas y aller gratuitement. Tu vois? ouais, mais c'est une maison. Ouais, mais la construction, quand même, le symbole, juste le symbole, c'est quelque chose d'énorme. Alors non, elle est pas construite, elle est déjà, j'ai pas construite, elle est déjà montée, j'ai acheté une maison construite, tu vois. Ouais. Mais il sait qu'il aura des charges à payer, que je vais pas lui payer, que, tu vois, et que quand il sera autonome, je la revendrai, que l'argent sera pour moi, tu vois. Ça, je suppose qu'il a compris, tu vois. Non, mais je pense pas. Une fois qu'il sera là-bas, alors, il est déjà chez toi, tu lui achètes une maison, alors crois-moi que quand il sera dans la maison et qu'il peut pas payer les charges, c'est pas à ce moment-là que tu vas dire, non, finalement, c'est moi je la récupère. Non, ça y est, il va bloquer dedans. Faut arrêter de rêver. Il faut voir la vérité en face. Je le sais. Et, Je le sais, ça, je sais très et bien. voilà. Et donc, ma soeur, concrètement, parce que regarde, tout ça là, tout ça, c'est superficiel, là, ce que tu m'as dit, les achats et tout. Finalement, c'est pas ça le plus grave. En gros, la priorité, c'est où t'en es dans l'attention et l'échange que tu as avec ton fils. Est-ce que tu connais ton fils? Est-ce que c'est ce qu'il aime, ce qu'il aime pas? Est-ce que tu sais ce qu'il a besoin? Est-ce que religieusement, est-ce que vous l'avez vraiment enseigné un petit peu avec une image un peu moins, je sais pas comment on dit là. J'ai perdu le mot. Attends, j'ai l'impression qu'il y a des enfants derrière. Les enfants, du coup. Ouais, les enfants, du coup. Mais c'est tout, du coup. On va arrêter là. Ah, le petit, c'est... Allô, ouais. Tu dis comment, pardon? Ouais. Ouais, voilà, du coup. Hein? Du coup, voilà, c'est tout ça, quoi. Bon, mais écoute, je vais réfléchir, je te bloque pas la ligne plus que ça, il y a d'autres personnes qui attendent. Il n'y a pas de souci. Réfléchis bien.